Je suis Nick V, je suis DJ depuis 1994. Euh, j'ai une soirée aujourd'hui qui s'appelle La Mona, qui existe depuis 10 ans. Et avant ça, j'avais d'autres résidences et d'autres soirées. Je gère aussi un label qui s'appelle Mona Music. Et puis bon voilà, je suis DJ, donc je joue principalement en France, à Paris, à l'étranger. Donc le morceau que je choisis souvent, mais que je mets pas si souvent que ça, c'est peut-être 808 State Pacific 202, qui est un morceau de house music emblématique de Manchester, fait par 808 State à l'époque où il y avait un gars called Gerald aussi dans l'équipe. J'étais dans un club qui s'appelle Le Boy, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était vraiment un club homo très connu à Paris. Et tout ça était vraiment tout nouveau pour moi, à la fois la découverte d'un nouveau monde lié à la sexualité qui était différente de ce qu'on pouvait voir ailleurs, les looks, la musique forcément. Donc ça c'était vraiment un moment marquant pour moi et, et, et autant j'y allais pour la musique, mais j'y allais aussi pour l'ambiance et pour vraiment changer de quelque chose qui était très, je dirais, normé socialement. Donc ce club-là, le Boy, c'était vraiment un club comme un laboratoire un peu social où il y avait des choses qu'on ne faisait pas ailleurs, quoi. Donc c'était vraiment marquant pour moi. C'était à l'université, c'était une soirée de l'université et j'avais ramené le matos que j'avais et j'avais joué à l'université comme ça pour un public d'étudiants. Dans le voguing, il y a une histoire très politique parce que il y a une affirmation identitaire de la sexualité, donc ça passe par une affirmation politique, puisqu'on est dans une société aujourd'hui où l'État est très présente. Donc on doit affirmer ce qui se passe dans sa famille, mais aussi sur un plan politique. Donc forcément le voguing a cette dimension-là. C'est pas une dimension que moi j'embrasse forcément parce que la politique c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Et aussi je trouve que c'est plus quelque chose d'intime, pour moi en tout cas. Mais je reconnais qu'il y a un besoin de marquer un territoire politique. De la part de danseurs et de la part de danseurs homo parce que aujourd'hui ça reste quand même toujours un combat de vivre sa sexualité autrement en France et dans le monde même, dans d'autres pays encore plus. Donc si ça peut aider des gens à mieux vivre leur sexualité, moi je trouve ça une très bonne chose. J'ai pour projet aussi de sortir une compilation de house italienne que j'ai que je comment dire que je joue depuis très longtemps, depuis ces premières soirées dont j'ai parlé au début de l'interview. Et donc avec le temps, je me suis intéressé à cette scène qui est une scène très très riche et qui est peu connue par rapport aux autres scènes classiques qui sont l'Angleterre ou les États-Unis. Et donc voilà, j'ai ce projet-là de sortir une compilation autour de ces disques un peu rares et peu connus de house musique italienne du début de l'époque de la house.